La paix de Dieu vous soit donnée. Que la joie de Dieu soit avec toi. L'émission de Chama vous présente une nouvelle vidéo. Et la faveur de Dieu, la compassion de Christ, notre divin frère, soit avec toi à jamais. Et juste cet après-midi, j'aimerais parler de paradis en quelques minutes. J'aimerais parler de paradis. Qu'entendez-vous parler de paradis? Qu'est-ce que le paradis? Bien, le paradis tout court, c'est verger. Verger, jardin, lieu de bonheur et de félicité. Dans le paradis, pas bien soif. Dans le paradis, pas bien grand goût. Dans le paradis, pas bien tourner. Dans le paradis, pas bien besoin pour payer loyer. Dans le paradis, pas besoin d'étudier, aller à l'école, à l'université. Dans le paradis, il n'y a pas de souffrance, de tourment. Voyez, ça c'est le paradis. Et bien, il traduit maintenant par Saint Abraham. Le Saint d'Abraham, maintenant, c'est un avant-goût, avant-ciel. Voyez, avant, pour aller dans le paradis, il faut que, au travail, étant donné comme chrétien, comme monde qui, en acceptant Jésus-Christ, et lui servir, lui adorer seul, et faire la volonté de Dieu, eh bien, en acceptant Jésus-Christ, en servir Dieu fidèlement, eh bien, dans le jour, dans l'élèvement, le jour du Seigneur, vous serez enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais il faut bien travailler pour hériter le paradis de Dieu, voyez. Eh bien, moi, dit ces jardins, lieu de bonheur et de félicité. Dans Genèse chapitre 2, le verset 8, côté que dans le verset 8 là, il est bien parlé, là, eh bien, il parlait pour dire que Dieu t'a planté un jardin en Dédain, et puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Dédain du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Voyez, ça c'est le paradis, le jardin. Là, Adam t'a vécu dans l'innocent. Adam pas de besoin combien pour te manger. Adam pas de besoin de corps. Adam pas de besoin de rat. Adam pas de besoin de sandales pour te mettre. Seulement, l'état vivre dans l'innocent, l'état vivre. Et bien, et pas qu'à manger une pomme dans le jardin, ça, dans le paradis de Dieu. Eh bien, il fut perdu par l'homme après la chute. Ouais, nous venons perdre le jardin, ça, le paradis terrestre que Dieu t'a mis, l'homme est dans le paradis terrestre. Eh bien, nous venons perdre l'opportunité que nous avons gagnée parce que en mangeant le fruit défendu, Adam, le premier Adam, comme je viens de dire tout à l'heure, il mangeait le fruit défendu. Pendant que il mangeait le fruit défendu, nous venons perdre tout accès que nous avons gagné. Ouais, nous venons priver de la gloire de Dieu. Nous venons priver de la faveur de Dieu. Nous venons priver de la guérison. Et nous venons connaître pour nous souffrir encore ça. Et nous malades, nous souhaitons en pile parce que sentence n'a pas bail. Eh bien, pour aller dans le paradis, il faut que vous souffriez en pile. Il faut que vous travaillez. Eh bien, pour capable aller dans le paradis. Dans Genèse chapitre 3, le verset 23, eh bien, Genèse chapitre 3, le verset 23, et il parlait bien clair, côté que Adam lui-même, il gâtait plan rédemption, parce qu'il était créé avec libre arbitre. Dieu dit pas manger, il choisit manger. Et l'Éternel, Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Mais songez bien que nous, c'est l'homme, nous sortis dans la terre. Après que l'homme finit manger le fruit défendu, il mourit spirituellement, il mourit la mort séparée de Dieu. Spirituellement, si vous parlez séparé de Dieu, la mort spirituelle, c'est séparé de Dieu. Il connaît pour le travail, pour être capable de manger dans le jardin d'Éden. Eh bien, paradis, pour aller dans le paradis. Mais l'œuvre de Christ permet aux croyants de le retrouver. Luc 23, verset 43, 2 Corinthiens 12, verset 2, Apocalypse 2, verset 7. Ouais, puisque nous avons perdu le paradis en mangeant le fruit défendu, le premier, nos grands-parents, nos ancêtres, ils mangeaient le fruit défendu, nous avons perdu toute opportunité que nous avons gagnée pour nous réjouir, nous avons perdu. Mais, nous avons l'autre chance encore avec la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu lui restaurer le plan de la rédemption
rédemption de l'homme, c'est-à-dire les remanier, ils font remaniement, les remanier, et bien qu'on y a nous accès dans sang Jésus-Christ pour que nous jouions le paradis. Mais pour nous jouir le paradis, il faut que nous acceptions Jésus-Christ et lui servir, lui adorer fidèlement. Voyez, il ne faut pas servir le Seigneur à double cœur. Ouais, si quelqu'un servit le Seigneur à double cœur, un cœur double en un mot, eh bien vous ne bénéficiez pas le paradis de Dieu. Il faut que servir Dieu avec un cœur sincère, un cœur pur, un cœur régénéré. C'est alors, maintenant, en acceptant Jésus-Christ, en servir le Seigneur, pendant que vous servez le Seigneur Jésus-Christ, en marchant avec Dieu, et fidèlement, eh bien, vous allez recevoir la faveur, le paradis, pendant que l'Église va enlever ou va marier ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Il dit là, nous t'es perdu, mais Jésus-Christ, quand il est venu, maintenant qui s'est passé, il reconstruit le plan de la rédemption de l'homme. C'est ce qu'on appelle exagorazo. Exagorazo, qui tout dit espagnol, qui tout parle hébreu, c'est la même chose. Exagorazo, excusez-moi, c'est que il payait pour esclave là. Vous voyez, il payait pour esclave là, il achetait esclave là, il mettait esclave là libre, esclave là, pas doué absolument rien, il va nous liberté. C'est-à-dire, l'aller dans le jour là, il lague nous, il marie tête li, et bien, il dit que, il prend en place François Tassi, il prend peine moyo, et il va moins la vie. C'est alors qu'on y a, moi, je viens bénéficier d'une faveur par l'adoption. Moi, je viens encore héritier Christ là, et maintenant, moi, je viens régénérer dans la mort Jésus-Christ. Agorazo, c'est aller au marché, lui acheter abattoir, pendant que lui acheter abattoir, moi, capable de lui engorger, de lui couper goum, lui paraît, lui acheter, lui payer pour moi, et il ne pas doué absolument rien, sous moi-même, lui payer cash en mourant sur le bois et femme du calvaire. Voyez, donc le paradis, pour que ou aller dans le paradis de Dieu, il faut bien servir le Seigneur, il faut adorer le Seigneur. En plein temps, il faut servir bon Dieu fidèlement. Il faut reconnaître que ou ces pécheurs, nous sommes tous des pécheurs. Ouais, pendant nous reconnaissant que nous sommes pécheurs, eh bien, Dieu l'a pardonné nous, il a fait nos grâces, l'a mis nous à part pour un service très spécial. Eh bien, le paradis, c'est verger, jardin, lieu de bonheur et de félicité. Côté où on va manger une graine banane dans le jardin, ça, dans le paradis. Mais pour aller dans le paradis, personne ne peut devancer le monde, ni ça, autant d'Éléonore qui était mort déjà, qui était monté dans le ciel où il n'y a personne, il y a un ancien d'Abraham, il y a tant de retour qui vient pour venir. Donc, nous devons efforcer chaque jour, quotidiennement, pour que nous soyons capables de conserver dans le grand jour à venir, pour capable de nous rentrer ici, fidèles serviteurs, ou des fidèles dans bagaille, voici des grandes choses qui sont réservées pour nous. Et bien, pour aller dans le paradis, il ne faut pas vivre dans le péché. Pour aller dans le paradis, il ne faut pas mentir. Il faut témoigner sur frère là, sur sœur là. Il faut qu'on serve bon Dieu fidèlement. Il faut qu'on pas faire magie. Il faut qu'on pas faire maçonnerie. Sous la maçonnerie, il faut qu'on change d'avis, changer de comportement. C'est alors on va en mesure pour aller dans le paradis. Vous voyez, en nous efforçons chaque jour pour que nous allions dans le paradis. Avec Jésus, nous allons régner ensemble avec lui pendant 7 ans. Il est ça, c'est pas 7 ans de douleur, souffrance pour notre nation. Que Dieu dans son amour vous soit favorable, que Dieu soit avec toi. Shalom, je vous aime. Shalom, shalom.